et nous sommes très, très fiers d'être là. Ça serait quelques heures d'échange, d'interaction et de partage de perspectives entre nous. Et pour le moment, nous sommes en train d'attendre les collègues qui sont en train de nous joindre. Nous pensons que nous pouvons avoir quelques quarantaine, cinquantaine de personnes. Donc, permettez-nous de donner quelques minutes pour d'autres personnes qui sont en train d'être avec nous dans les minutes à venir. Et si vous êtes en train de nous joindre en ce moment, bien vouloir vous introduire dans le chat, s'il vous plaît, votre nom, l'organisation dans laquelle vous travaillez dedans. Si vous travaillez dans une institution, si vous êtes indépendant, si vous êtes un chercheur ou chercheuse, soyez libre de écrire cela et le pays d'où vous nous joignez. Ce serait très, très important de savoir qui est avec nous ce matin. Et moi, je m'appelle Jim Chick Fomunjong. Je travaille avec the West Africa Civil Society Institute, l'Institut ouest africain de la société civile, qui est basé à Accra, Ghana, mais nous œuvrons dans 18 pays en Afrique de l'Ouest et centrale, c'est-à-dire le Cameroun, le Tchad, tous les pays membres de la CEDEAO, puis la Mauritanie. Ce sont les pays dans lesquels nous travaillons. Merci Nadia d'être avec nous depuis Addis Abeba, United Nations Economic Commission for Africa. Nous sommes très, très ravis de voir que vous nous joignez depuis l'Afrique de l'Est. C'est ça? Yes. Merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes en train de nous joindre, bien vouloir partager votre nom, l'organisation dont vous représentez et aussi le pays où vous êtes en ce moment. Merci Emmanuel, depuis le Niger, Adra. Qu'est-ce que l'ADRA signifie, s'il vous plaît? Emmanuel Nindorera. Qu'est-ce que l'ADRA signifie? Ça signifie Adventist Development and Relief Agency. Formidable. Donc, nous Merci sommes dans beaucoup. le développement et dans les urgences. OK. Merci beaucoup. Merci. Maria Donata Rinaldi de l'ONG COSPE, basée en Italie, mais actuellement, tu es avec nous au Maroc. Tu es plus proche de nous au Maroc. Merci d'être là. Nous sommes fiers de voir que vous êtes parmi nous. Anaïs Timani. Bonjour à toutes et tous. Je suis Anaïs Timani. Je travaille pour Coordination Sud, la plateforme française des ONG françaises de solidarité internationale. Nous sommes intéressés d'entendre les positionnements et attentes des acteurs et actrices des différents pays d'Afrique de l'Ouest sur le sujet. Et vous nous joindre depuis la France. Merci beaucoup. Guy Djengou du Carrefour Policy Institute, un think tank basé au Cameroun. Et je pense que vous nous joindre depuis le Cameroun. Vous êtes là, bienvenue. Merci d'être là avec nous ce matin, ou c'est cet après-midi. Oui, c'est l'après-midi au Cameroun. Donc, merci les collègues. Nous allons commencer les discussions ou les échanges ou la séance. Moi, je me nomme Jim Chick Fomunjong et je travaille avec the West Africa Civil Society Institute qui est basé à Accra, au Ghana. Et cette discussion ou ces conversations sont convenues par WAXI et Peace Direct. Peace Direct, notre partenaire qui est basé à Londres, œuvre pour promouvoir les efforts
dans la décolonisation de l'aide, la compréhension et quelques actions pour s'assurer que cette pratique qui, pour d'autres, ne favorise pas les actions des acteurs dans le développement et dans l'humanitaire, surtout en Afrique. Donc, nous sommes en train de voir comment nous pouvons mieux comprendre, mieux cerner les perspectives de ces différents acteurs en Afrique, surtout. Et pour cette conversation, nous avons les conversations avec les acteurs qui œuvrent dans les pays francophones et avec la langue française. Il y aura une deuxième partie qui va porter sur les acteurs qui œuvrent dans les pays anglophones ou en langue anglaise. Donc ça, c'est la première partie et nous sommes très, très ravis de voir que vous êtes avec nous ce matin. Donc, je vais juste faire une introduction brève sur comment va se dérouler l'événement d'aujourd'hui. Nous comptons passer entre 1h30, 2h entre nous-mêmes pour ressortir ces différentes perspectives qui émanent de nos différentes actions. Donc, le but de cet échange, c'est juste pour fournir un espace sûr et collaboratif pour le Sud global, pour nous, les différents acteurs, pour que, nous nous connaissons, nous savons qui est au Niger, qui est au Burkina, qui est au Cameroun, qui a les mêmes attentes, les mêmes impressions, les mêmes expériences comme nous, et ensemble, comment nous pouvons forger les actions communes pour voir comment nous pouvons essayer de contribuer à un espace plus favorable pour nous dans ces différents pays. Partager des perspectives, des défis et des aspirations dans le processus de décolonisation de notre secteur. Et juste pour dire que ça, c'est juste le début d'une longue conversation. Ça, c'est une première partie où nous créons la plateforme où nous allons décider sur les issues qui sont tellement pertinentes pour nous et aussi voir quel genre d'agenda nous pouvons définir pour nous. Une fois de plus, il y a une discussion pour nous qui œuvrent dans la langue française. Il y aura une deuxième partie pour ceux qui œuvrent dans la langue anglaise. Donc, ça, c'est un espace pour partager nos différentes perspectives, les défis que nous rencontrons dans notre travail et des aspirations qu'ensemble, nous avons dans le processus de décolonisation de notre secteur. Et ensuite, c'est pour façonner l'avenir des efforts de décolonisation en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux? Quelles seront nos contributions concrètes, collaboratives et respectueuses entre nous-mêmes pour s'assurer que nous sommes les acteurs actifs dans le processus de la décolonisation dans notre secteur? Et l'objectif, c'est nous allons organiser 2 sessions régionales. Et ici, il y a une en langue française que nous sommes en train d'avoir. Et après demain, il y aura une discussion en langue anglaise. Et si vous êtes bilingue et vous pouvez communiquer ou échanger en langue anglaise, soyez libre de joindre les discussions d'après-demain afin de déterminer comment nos structures, nos organisations du Sud en Afrique de l'Ouest souhaitent que la conversation sur la décolonisation prenne forme. Donc, c'est un espace que nous créons pour qu'ensemble, nous pouvons définir la trajectoire du futur discussion, du futur action potentielle. Qu'est-ce que nous voulons de ce sujet? C'est à nous de définir. Peace Direct et WACSI, nous ne voulons pas dire que voici comment les choses doivent se discuter, voici comment les choses doivent se passer. Non, ce n'est pas notre rôle. Mais notre rôle est de créer un espace ouvert, un espace libre où les concernés au Niger, au Burkina, au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Nigeria,
peuvent partager leur expérience, leur attente et ensuite décider que doit être la trajectoire, le futur sur ce sujet portant sur nos actions communes. Donc, pour l'agenda d'aujourd'hui, c'est un agenda qui est tellement simple et le but est d'assurer qu'il y a un échange profond entre nous-mêmes. Donc, maintenant, il y a l'accueil qui est en train de se passer et la définition de l'objectif de cet échange. Et après cela, nous aurions un sondage interactif et présentation des différents participants. On a déjà fait les présentations et pour ceux qui sont en train de nous joindre, bien vouloir écrire dans le chat qui vous êtes, d'où vous nous joindre, l'organisation que vous représentez. Et si vous êtes un acteur indépendant, bien vouloir t'introduire comme cela. Et après, nous allons entrer dans les premières discussions, les discussions préliminaires sur le sujet. On avait partagé un sondage sur Mentimeter. J'espère que les uns et les autres ont répondu aux différentes questions. Je vais inviter mon collègue Mabel de partager le lien encore dans le chat pour ceux qui n'avaient pas répondu ou prendre connaissance de cela, de partager ces deux questions simples. Et après, nous allons entrer pour voir quelles sont les différentes perspectives qui viennent de ces deux questions. Et après, nous aurions une discussion préliminaire sur le sujet. Je pense que mon collègue Mabel va partager les informations clés qui ressortent des réponses qui viennent par Mentimeter. Et après, maintenant, nous allons faire une diagnostic préliminaire parce que nous aurions une pause où, pendant ces 5 minutes, on va voir quels sont les thèmes clés qui sont en train de ressortir de ces différentes perspectives que nous avons partagées et nous sommes en train de partager. Dès que nous identifions quelques thèmes clés, nous allons maintenant entrer dans différents groupes. On va présenter ces thèmes avec nous et maintenant nous allons voir parmi ces différents thèmes, qui est intéressé à contribuer à un ou deux thèmes. Mais nous aurions l'opportunité de participer à un de ces groupes, vu la thématique qui sera soulevée. Et quand nous entrons maintenant dans ces différents groupes de travail, nous allons nous focaliser sur la thématique qui vient d'être soulevée. Quelles sont vos perspectives? Qu'est-ce que vous pensez de cette thématique? Comment ça peut jouer un rôle sur la décolonisation de l'aide? Qu'est-ce que nous voulons faire de cela? Nous allons partager tous nos perspectives. Il y aura un lien qui sera partagé avec nous où nous allons identifier un modérateur dans notre groupe et nous allons aussi identifier un rapporteur qui va prendre note et qui va synthétiser les différentes informations et revenir, quand nous revenons en plénière, nous allons partager avec tout le monde pour que nous ayons sur la même longueur d'onde. Et après, maintenant, dès que nous avons ces différentes perspectives qui seront partagées avec nous, nous allons discuter sur les prochaines étapes. Qu'est-ce que nous pouvons faire portant sur ces différentes perspectives qui sont en train d'émerger? Qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que nous voulons une autre discussion? Pour quand et comment? Qui veut jouer un rôle? S'il vous plaît, les collègues, voici un espace pour nous de décider sur ce que nous voulons discuter, et de décider sur ce que nous voulons faire de cette discussion. Donc, nous aurions l'opportunité ou l'occasion de définir les prochaines étapes. En grosso modo, voici comment nous voyons comment les discussions d'aujourd'hui vont se dérouler. Je ne sais pas s'il y a une question ou une perspective à partager. Une fois de plus, juste pour demander, s'il vous plaît, la séance est en train d'être enregistrée. L'enregistrement sera partagé avec nous tous qui sont dans cette réunion, mais aussi pour ceux qui ont inscrit.
parce que certainement beaucoup ont inscrit, mais ils ne sont pas encore là. Mais peut-être c'est à cause d'une intervention ailleurs ou l'autre. Donc, voici le but ou la raison d'être pour laquelle on est en train d'enregistrer. Je ne sais pas s'il y a une question pour le moment. Si vous avez une question ou une perspective, vous pouvez soulever votre doigt. Et juste pour rappeler ceux qui sont en train de nous joindre, dans le chat, vous allez voir un lien Mentimeter. Si vous cliquez sur ce lien, il y a deux petites questions. Vous partagez vos perspectives portant sur ces différentes questions. Et après, nous allons prendre les réponses pour discuter ou échanger ou partager avec nous tous dans la salle. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'en ce moment, je vais passer la parole à mon collègue Mabel de procéder avec les perspectives qui ont été partagées avec nous sur les différentes questions qui sont sur Mentimeter. Mabel, s'il vous plaît. OK, d'accord. Merci, Jim. Voici les réponses qu'on a eues par rapport à la question de ce qui signifie la décolonisation pour vous. Donc, comme Jim a dit, pour les autres qui n'ont pas encore eu l'opportunité de répondre à ces questions, vous pouvez encore euh, remplir le Menti avec votre... je vois comme les réponses sont en train d'entrer. Donc, je vais juste essayer de prendre peut-être deux ou trois réponses. Que signifie la décolonisation pour vous? Euh, Quelqu'un dit, j'attends la décolonisation comme le processus de pays en voie de développement, d'être indépendant et de ne pas toujours attendre l'aide de pays en puissance ou de pays qui les a colonisés. Et l'autre dit que la décolonisation de l'aide signifie que les organisations internationales et les agences des Nations Unies doivent capaciter et travailler avec les organisations nationales pour les rendre efficaces. Donc, voici les réponses qu'on a eues par rapport à question 1 et encore les réponses qui sont en train de venir. Et pour la question 2, quels sont les principaux défis? Donc, on essaie de chercher les challenges, les défis auxquels vous êtes confrontés lorsque vous essayez de décoloniser le secteur. On a déjà les réponses. Il y a la résistance au changement. On avait vu ça hier. Il y a financement illimité. Il y a les défis, la nécessité de restructurer. Ah, ça, c'est peut-être une recommandation. Donc, on voit résistance au changement. Il y a encore le manque de vision positive et inclusive. Donc, on parle de l'inclusion. Il y a les tentatives du système hégémonique de s'approprier, de coopter les efforts de décolonisation. On parle de la collaboration entre les organisations Nord et Sud. Il y a principal défi auquel nous sommes confrontés est la résistance des élites locales aux efforts de décolonisation qui menacent leurs privilèges, ce qui freine le processus. Donc, voici les réponses qu'on a eues, mais on attend encore les réponses. Comme Jim m'avait dit, ça, c'est la première d'une série de webinaires qu'on va organiser. Donc, on va essayer de garder ces réponses et avec ça, on va essayer de chercher les thèmes majeurs qu'on va utiliser pendant les autres séries. Donc, pour continuer, Jim va continuer avec les thèmes majeurs qu'on avait identifiés. Je vais arrêter de projeter mon écran et Jim va présenter les thèmes majeurs qu'on avait identifiés. Et on va essayer de les regarder pour voir si on a pu capturer tout ce qu'on pense ou s'il y a quelque chose qu'on pense qu'il faut ajouter. On va aussi essayer de discuter avec. Merci, Jim. Merci. Merci, Mabel, et merci les collègues. Mais je pense qu'avant même d'entrer dans la prochaine étape, il serait mieux d'entendre les uns et les autres, vu ces différentes perspectives que les uns et les autres ont partagées. Qu'est-ce qui vient dans votre esprit? Quelles sont les réflexions?
Et oui, Mabel, tu peux laisser ton écran projeté sur la première question, par exemple. Quels sont les principaux, ou la première question, Mabel, s'il te plaît. Et quel est votre, qu'est-ce qui signifie la décolonisation pour vous? Je pense qu'il serait bon aussi d'entendre, d'écouter les uns et les autres, peut-être pour donner une explication approfondie sur vos différentes perspectives. Je ne sais pas, mais je suis en train de voir quelques vidéos des uns et des autres, et peut-être je vais juste appeler le nom si quelqu'un ne prend pas ou ne soulève pas sa main pour partager. Et aussi, si vous voulez faire une contribution dans le chat ou vous voulez partager à haute voix ce que vous voyez, ce que vous rencontrez dans votre travail, qu'il s'agit de la décolonisation, bien vouloir partager avec nous une expérience, une perspective, quelque chose que selon vous est capital pour cette discussion. Soyons libres pour échanger à haute voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, on peut prendre 2 ou 3 perspectives avant de continuer, s'il vous plaît. Je vois Yaya Kiema. Yaya Kiema, est-ce que vous avez une perspective à partager? Je ne vois pas les mains levées. Ou la Bembi, c'est Brigitte? Oui, Brigitte depuis le Burkina. Désolée, ok. Je vais m'essayer à l'exercice. Je vois que les collègues me disent bien, mais je vais m'essayer Allez-y. quand même à l'exercice. Alors, OK. pour moi, quand on parle de décolonisation, c'est vraiment la recherche d'indépendance ou d'émancipation, peut-être d'un pays ou d'une nation. Donc, voilà un peu comment est-ce que je le résume de façon vraiment succincte. Une dépendance, une émancipation ou en tout cas une départition, en fait, je veux dire quoi? La recherche de la souveraineté d'un pays, en fait. Et peut-être, c'est vraiment le travail que fait une nation pour pouvoir se départir d'une aide quelconque d'un autre pays ou en tout cas d'une ingérence, quelque chose comme ça. Voilà comment est-ce que je le vois. Je vais m'arrêter là, peut-être que ça va susciter d'autres choses pour les collègues. Merci. Oui, ça c'est vraiment formidable. Je ne sais pas s'il y a d'autres réflexions que les uns et les autres ont eues, vu la contribution pertinente de Brigitte. Mais Brigitte, j'aimerais revenir vers vous pour dire, si nous prenons maintenant cette discussion dans notre secteur, secteur de l'humanitaire, secteur du développement, qu'est-ce que vous observez, peut-être au Burkina, ou les expériences que les collègues de différents pays ont partagées avec vous? Qu'est-ce que nous rencontrons dans notre secteur quand il s'agit de la décolonisation? Alors, quand moi, on me parle de décolonisation dans le secteur humanitaire, je vois plus la localisation. Parce que pour moi, la localisation, c'est dans le sens où on veut amener les acteurs humanitaires au niveau local, au niveau national, de pouvoir intervenir elles-mêmes face aux crises. Et à ce moment, ça veut dire on se départit de l'aide internationale et on essaie en tant qu'acteur local de répondre au mieux aux activités au niveau local. De toute façon, comme on le dit hein, dans l'action humanitaire, les acteurs locaux sont les premiers répondants de l'aide humanitaire. Qu'on le veuille ou pas, les ONG internationales viennent en seconde partie. Quand il y a une crise, quand il y a un mouvement de population, c'est d'abord la communauté, c'est d'abord les ONG nationales qui interviennent avec le faible moyen qu'ils ont. Et ensuite, il y a maintenant les acteurs internationaux. Donc voilà un peu. Formidable, formidable. Wow. Beata, je vais revenir vers vous dans quelques minutes. J'aime ça. Et Brigitte, vous êtes en train de soulever les points qui sont tellement
pertinent et merci beaucoup pour votre esprit ouvert pour partager. Et juste pour dire que, collègues, voici notre espace. Qu'est-ce que nous rencontrons? Qu'est-ce que nous sentons? Quelles sont nos expériences? Quels sont nos savoir-faire dans cette thématique ou dans ces différentes thématiques? Voici un espace que nous créons pour nous, pour s'assurer que nous pouvons décortiquer ce sujet, voir le profondeur, où sont les forces, où sont les faiblesses et ce que nous pouvons faire sur ce sujet, sur cette thématique, pour s'assurer que l'environnement dans lequel nous travaillons, les partenaires avec lesquels nous collaborons, il y a une meilleure compréhension de ces différentes choses et nous connaissons mieux notre rôle et ce que nous devons faire pour s'assurer que les partenariats, surtout quand il s'agit de notre travail, sont équitables et nous avons cet espace de travailler comme nous voulons. Merci une fois de plus, Brigitte. Et pour ceux qui sont en train de nous joindre, il y a un lien dans le chat où vous pouvez, il y a 2 petites questions où nous pouvons partager nos différentes perspectives. Maintenant, mes collègues sont en train d'identifier les grands thèmes qui viennent de ces différentes suggestions que nous sommes en train de partager. C'est Biata, s'il vous plaît, partagez avec nous vos riches perspectives. Ok, Vous avez merci la beaucoup. parole. Oui. Pardon. Merci beaucoup. Je vais partir du point que ma collègue précédente a soulevé. Donc, pour moi, je pense que la localisation, ça fait partie du processus de décolonisation. Parce que la localisation vise à reconnaître la capacité, les compétences et l'expertise des organisations locales qui peuvent contribuer, même faire le travail qui était jadis ou qui est fait par d'autres acteurs qui ne sont même pas du milieu. Donc, pour moi, je vois la décolonisation de l'aide comme cette transformation de cette relation de pouvoir où on reconnaît, on met au centre les communautés, les bénéficiaires, les acteurs locaux. Et c'est eux qui définissent les besoins spécifiques de ces communautés. Et aussi, ils sont les participants, ils prennent le leadership dans la mise en œuvre, dans le développement des projets mis en œuvre. So, ce que je vois, moi, qui me donne l'espoir, l'optimisme et que la décolonisation est possible, même si c'est un long processus, c'est que je vois, moi, je travaille pour une organisation internationale, mais je vois beaucoup, de plus en plus, les bailleurs demandant même que si vous avez consulté les communautés, et aussi des fois, il faut mettre les preuves que vous avez consulté les communautés. Ils exigent qu'il y ait des organisations locales qui font partie. Quand c'est consortium, ils veulent voir des organisations locales ou nationales, ce que je vais dire, dans les consortiums des organisations internationales. Et aussi, ils demandent quel est votre plan de transfert de plus de ressources et des actions aux organisations locales au fur du temps. Donc, pour moi, je vois qu'il y a il y a de plus en plus la awareness, la reconnaissance que c'est nécessaire que le développement soit bâti, soit mis dans les mains des gens qui vivent cette pauvreté, qui connaissent les problèmes, et qu'eux aussi, ils ont les capacités. Il faut regarder d'abord les capacités et les compétences au niveau local qui peuvent faire ce travail. Donc, pour moi, je vais dire quoi? Je vais dire que c'est vrai quand on parle de l'aide, parce que ça va venir de quelque part, ça aussi c'est un autre sujet, mais au moins l'aide qui est définie, qui est destinée pour nous au Sud, quel est notre leadership dans déterminer les besoins et aussi comment utiliser l'aide. Ce que je ne vois pas beaucoup plus, c'est que des fois il y a des conditions qui sont attachées à ces financements et des fois il faut suivre. Ce qu'on essaie de faire, c'est de discuter, de dire non, ça ne marche pas avec le contexte, par exemple, israélien, avec le contexte sahélien et le contexte ouest-africain, voici ceci et ça. So, on continue à éduquer les bailleurs, à éduquer les personnes avec le pouvoir d'argent sur le contexte local. So, je ne vais pas parler beaucoup, mais pour moi, je vois beaucoup de choses, d'initiatives qui tendent à montrer que la décolonisation de l'aide est possible, mais que c'est un processus que nous-mêmes, nous devons nous rendre compte que si nous ne poussons pas nous-mêmes au Sud, peut-être que ça ne va pas, ça va prendre plus de temps. Mais si on s'y met,
on peut changer les choses. Merci. Merci beaucoup, Beata. C'est vraiment pertinent tout ce que vous venez de partager avec nous et c'est tellement profond. Et j'aime une question que vous avez soulevée. Quel est notre leadership dans ça? Quel est notre leadership dans ça? Il y a tant des initiatives, comme vous venez de remarquer, qui visent à promouvoir cet agenda de la décolonisation de l'aide. Mais quel est notre leadership? Quel est notre rôle? Et vous avez aussi soulevé le fait que nous continuons à éduquer les partenaires, qui est vraiment bien, mais est-ce que nous pouvons en faire mieux? Et voici une des raisons pour laquelle Peace Direct et WACSI ont organisé cette série de discussions pour nous donner l'occasion à commencer à soulever ou continuer à soulever ces différentes questions pour voir notre implication ou notre rôle principal que nous devons jouer dans ce sujet. Et nous invitons tout un chacun ici de se sentir libre de partager nos perspectives, nos expériences, pour le but de voir comment nous pouvons améliorer les choses, comment nous pouvons soulever les discussions ou les perspectives qui vont assurer que cet agenda d'éducation continue, non seulement envers les bailleurs, mais aussi envers nous et quelques acteurs qui n'ont pas encore sur le même longueur d'onde dans ces différents sujets. Merci beaucoup sur ces différentes perspectives. Je pense qu'on a entendu les perspectives du Burkina et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a l'envie de partager, peut-être du Niger, peut-être du Togo, de la République démocratique du Congo, n'importe quel pays. Ça serait bien d'entendre, d'écouter les différentes compréhensions, expériences et perspectives pour qu'ensemble, nous pouvons, voyons, créer une sorte de schéma qui représente notre continent, qui représente notre région, pour que les uns et les autres, même s'ils ils ne sont pas parmi ceux qui sont en train de discuter maintenant, ils peuvent avoir quelques perspectives de leur côté qui est représentée dans ces différentes discussions. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres discussions ou d'autres perspectives que les uns et les autres veulent partager. Je ne vois pas un Jim, main levé encore. il y a Oui, Alassane et Madina qui ok. sont... Oui. Merci. On va prendre, oui, je vois 3 personnes. Merci beaucoup. Alassane, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup Jim. Bonjour à tous. Moi, je suis Alassane Niambélé. Je travaille pour l'Institut malien de recherche Action pour la paix au Mali. De mon point de vue, je pense que pour pouvoir décoloniser notre secteur, il faut arrêter l'imposition des solutions importées. C'est-à-dire, généralement, les partenaires internationaux, quand ils arrivent, puisqu'ils ont le pouvoir financier, ils arrivent avec des solutions préconçues à nos problèmes. Toutes choses qui ne marchent pas dans la majeure partie des cas. Ça veut dire que ce soit l'approche méthodologique, que ce soit les techniques d'intervention, on arrive avec un projet préconçu pour dire voilà ce qu'il faut comme solution aux problèmes qui se posent dans votre localité. Donc, si on parvient à arrêter de telles choses, ça veut dire que laisser l'initiative aux communautés de pouvoir dire ce qu'elles veulent, comment elles veulent que ça se passe ou comment elles veulent que le problème soit résolu. Et en ce moment, les appuyer financièrement. En tout cas, ça, ce serait vraiment la meilleure façon pour moi de décoloniser notre secteur. Et je pense que les uns et les autres qui sont en ligne et qui m'écoutent ne diront pas le contraire, parce que généralement, quand on arrive
On va vous dire, il faut faire comme ça, voilà l'approche méthodologique à adopter, etc., etc. Donc, à mon sens, il faudrait mettre l'accent sur l'appropriation locale des techniques d'intervention. Même si vous possédez la technique, il faudrait être à mesure de pouvoir transférer cette technique parce que le partage de connaissances aussi est une capacité en soi en termes d'intervention d'une organisation. Comment est-ce qu'une organisation, qu'elle soit internationale ou nationale, est capable de renforcer les capacités nationales en vue euh, du développement de la localité d'intervention? Ça, c'est très important. Puisque une organisation qui intervient 5 ou 10 ans dans la même localité, les jours où elle se retire, la localité se met à pleurer, ça veut dire que votre intervention n'aura pas servi à quelque chose. Ça, c'est mon analyse de la chose. Je ne vais pas monopoliser la parole, je m'arrête là, à moins que vous n'ayez des questions à me poser. Merci beaucoup, Jim, de m'avoir donné la parole. Merci Alassane et enchanté une fois de plus. Et je pense que vous êtes en train de soulever les points qui sont tellement capitaux. Et voici juste un avant-goût de cette discussion. Ça, c'est juste l'avant-première, comme on peut dire, parce qu'il y aura différentes séances d'échange que nous allons nous focaliser sur un aspect clé et voir ce qui peut ressortir de cela. Je prends la perspective de Karine Maguen dans le chat. Elle dit, il me semble qu'il faut connecter le sujet au contexte géopolitique actuel avec au nord comme au sud une restriction des libertés associatives. Merci beaucoup, Karine. Mabel, tu disais qu'il y avait un autre main levée. Peut-être on peut prendre un ou deux avant d'entrer dans les groupes. Oui, Mabel, il y avait un main Oui, il y levé. avait Madina. Madina, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci pour cette plateforme. Et je fais mien vraiment des différentes contributions qui ont été partagées. Mais ma perspective tourne plutôt aussi vers l'authenticité des récits. Aujourd'hui, il est important également, quand nous parlons de décolonisation, que nous pouvons regarder notre histoire. Comment réécrire notre histoire? Comment faire comprendre notre histoire et mettre sur la table notre histoire et valoriser cette histoire auprès de tous les partenaires du Sud, comme on dit. Mais c'est important aussi, quand on parle de l'aide, de la localisation, c'est une chose, mais notre histoire doit être valorisée, réécrite par nous-mêmes. Comme vient de dire Alassane, on ne doit pas nous imposer, mais nous devons parler de notre histoire et aussi faire toutes les bonnes choses que nous faisons, les bonnes pratiques que nous faisons, qui nous appartiennent, qu'on puisse les mettre sur les tables et montrer voilà ce que nous avons, voilà ce que nous voulons faire et comment nous voulons le faire. Je pense que c'est important quand nous parlons de la décolonisation. Donc, je m'arrête là pour ne pas, voilà. Merci beaucoup, Madina. Merci beaucoup. C'est très, très pertinent ce que vous êtes en train de dire. En fait, il faut que nous réécrire notre histoire par nous-mêmes. Ça, c'est une responsabilité que vous êtes en train d'évoquer envers nous, les acteurs en Afrique. Merci beaucoup, Madina. Et juste pour dire une fois de plus que voici juste le début de cette série de discussions. Ensemble, nous allons définir le trajectoire que nous souhaitons pour l'avenir en fonction ou sur ce sujet de la décolonisation de l'aide. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voulons faire dans l'avenir? Je ne sais pas, Mabel, s'il y a un autre main levée, on peut prendre un dernier. Oui, il y a deux. El Hadj et OK. Donc, pour s'assurer que nous prenons tous les deux qui restent, s'il vous plaît, utilisons 1 minute si possible. Merci beaucoup, El Hadj. Bonjour à tous et merci quand même pour créer cet espace. Moi, c'est El Hadj Ité, je suis le fondateur et président du Centre Tombouctou d'études stratégiques au Sahel. Moi, je pense que la décolonisation de l'aide, ça passe d'abord par nous-mêmes. Nous-mêmes, vous avez dit qui doit avoir le leadership. Je pense que les acteurs de la société civile en Afrique doivent être leaders, à renforcer leur leadership et renforcer les leaderships des organisations locales. C'est que je suis d'accord avec mon collègue Dimrap.
c'est que généralement, moi j'ai eu la chance de travailler côté donateur. Généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il y a les années fiscales, c'est que les result framework, les théories de changement, les indicateurs, tous ces indicateurs, toute l'approche est décidée soit à Paris, soit à London, soit aux États-Unis, soit quelque part. Et les partenaires d'implémentation, ils se retrouvent parfois coincés même dans les indicateurs parce qu'en fait, si toi-même tu n'as pas été initié, donc là, je vais plus parler de la co-création, co-développement et une approche de co-développement avec les organisations de la société civile en Afrique et les partenaires au développement. Cela implique que dès le début, s'il y a un projet ou un programme à développer, si c'est sur le Sahel ou c'est sur l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est, il faut carrément impliquer les communautés de base. Il faut aussi aller au-delà de juste des partenaires d'implémentation, il faut parfois aussi consulter les bénéficiaires, comprendre leurs besoins, parce que tu ne peux pas faire une approche sur le bénéficiaire même, tu ne lui demandes pas qu'est-ce qu'il veut. Et dans le passé, c'est bon qu'on parle de décolonisation, mais il est important que nous-mêmes, on essaye de maîtriser notre narratif. Quel narratif on veut avoir de l'aide et comment on veut travailler avec les partenaires. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette perspective qui est tellement pertinente. Je pense qu'il y a un autre collègue qui veut partager avant qu'on entre dans les groupes. Mais bien, est-ce qu'il y a un main levé? Non, non, non. C'est fini, je pense. Ok, c'est fini. Je vois Cassie Roger qui dit « Nous devons rester lucides et tenir compte des rapports géopolitiques qui traversent le monde. Comment co-construire un projet original, adapté, centré sur le développement ?» Merci beaucoup pour cette perspective, Roger. Et pour le moment, ce que nous allons faire, c'est... Oui, je vois Maria Donata. Oui, Maria, s'il te plaît. Une minute, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci de me donner la parole. Bon, d'abord, je représente ici une ONG du Nord, donc je suis dans une position un peu difficile. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité parce que nous sommes en train de faire un parcours sur la décolonisation de l'aide depuis quelques années maintenant. Et je pense que ça doit être un parcours très pratique. Tout ce qui a été dit est tout à fait juste et je suis d'accord avec toutes les interventions que je viens d'écouter. Mais je pense qu'il faut un peu faire un pas en avant, aller un peu au-delà de la théorie, de l'histoire que nous connaissons très bien et qui malheureusement nous apporte des contenus de pouvoir, de colonisation, de violence qu'on connaît très bien. Notamment vers les pays de l'Afrique, mais pas seulement de l'Afrique, évidemment. Donc, d'un côté, je pense que malheureusement, on ne peut pas s'en passer complètement de l'aide extérieure, de l'aide humanitaire. Il y a encore probablement besoin dans certains transferts de ressources, et je parle en termes très, très, très généralistes quand je dis transfert de ressources, vers des pays et des contextes qui peut-être ont encore besoin, mais ça c'est malheureusement je dis parce que ça ne devrait pas être comme ça, et ça c'est le résultat d'une histoire coloniale et des violences à l'égard de ces pays. Alors ce qu'on peut faire, c'est vraiment de joindre nos efforts pour faire une réforme radicale de l'aide, de la coopération internationale et de l'aide humanitaire. Tout ce que la personne qui a parlé avant moi évoque, je pense qu'on est déjà en train de le faire. On travaille avec les communautés locales, on consulte les communautés locales, on travaille en partenariat, on conçoit les projets, les interventions, on les évalue avec les communautés, le partenariat. Donc, on ne travaille pas avec une approche Banque mondiale, ou Nations Unies ou grand donateur. Je parle des ONG, évidemment. Donc, tout ça, on le fait déjà. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus pousser et aller vraiment beaucoup plus à l'avant. Et c'est pour cela qu'on doit s'engager dans un effort mutuel de réforme au niveau organisationnel, au niveau du langage, au niveau des pratiques. Il faut vraiment essayer de descendre beaucoup plus sur la pratique, beaucoup plus sur le terrain et voir ce qui ne va pas encore et ce qu'on veut ensemble réformer. Parce que je pense que sur la théorie, sur les approches, sur les analyses,
Et sur les besoins, si je peux parler comme ça, on est tous d'accord. Mais en pratique, ça ne marche pas encore. Donc, c'est là, je pense qu'on doit trouver un engagement réciproque. Merci. Merci beaucoup pour cette contribution qui est tellement capitale. Et juste pour dire que vu les différentes perspectives que nous sommes en train de partager, que nous avions partagé ou nous sommes en train de partager sur le Menti-Mita, il y a quelques thématiques que nous avons essayé de faire une synthèse. Nous avons essayé de faire une synthèse sur ces différentes perspectives pour soulever quelques grandes thématiques qui ressortent de ces différentes perspectives. Et je vais juste partager mon écran où je pense, Mabel, tu peux continuer de partager, mais tu pars sur le slide qui porte ces différentes perspectives. OK. Oui. Et ça, c'est juste une synthèse que nous avons essayé de voir que, vu ces différentes points de vue qui ont été évoqués, voici les grands thèmes qui ressortent. Et si vous pensez qu'il y a un grand thème qui ressort, que nous n'avons pas capté, n'hésitez pas à partager ce que vous voyez comme un grand thème qui est tellement lié à ce sujet de la décolonisation dans le chat et nous allons ajouter. Les principaux thèmes abordés dans ou qui ressortent dans la questionnaire ou dans le questionnaire, c'est premièrement l'impact de la colonisation de l'aide. L'impact de la colonisation de l'aide. Deuxième thème qui ressort, c'est la dynamique du pouvoir et complexe de supériorité des Blancs envers les acteurs dans les différentes parties du monde, disons comme ça, et aussi le financement limité et dépendance excessive. Aussi, la faible collaboration entre les organisations nord et sud, et aussi une résistance au changement. Voici quelques 5 thèmes qui ressortent vu les différentes perspectives que nous avons tous partagées. Je ne sais pas si vous voyez qu'on doit modifier un de ces thèmes ou on doit ajouter d'autres thèmes. N'hésitez pas à partager dans le chat une phrase avec maximum 10 mots que nous pouvons capter comme un thème majeur qui ressort de ces différentes perspectives. Et je vois il y a les riches perspectives qui entrent aussi dans le chat. Abraham dit, ce qui est important aussi, c'est la capacitation des humanitaires et gouvernements africains sur la gestion d'aide. Cassie Roger ajoute sur ce qu'il avait dit d'abord, le défi de toute initiative reste tributaire des paradigmes et a besoin de ressources financières et techniques. Le modèle de l'appui des agences des Nations Unies et de la Banque mondiale et du FMI ont monté leurs limites dans l'impulsion des développements endogènes africains. Cette plateforme nous permet-elle d'avoir des financements adaptés? LH Jiteye dit, l'idée de décoloniser l'aide et de renforcer le leadership des organisations locales en Afrique repose sur une collaboration réussie entre organisations internationales et locales. Pour cela, il est essentiel que ces organisations se complètent et coopèrent dans un cadre stratégique bien défini, tout en impliquant les autorités, les bailleurs de fonds dans le processus. Il est également crucial de mieux structurer les collaborations et de s'assurer que les pratiques de gestion durable se pérennisent en tenant compte des réalités et des savoirs propres à chaque pays. Merci beaucoup, LH, pour ces perspectives pertinentes. Donc, jusqu'à présent, les collègues, je ne sais pas s'il y a des ajouts que nous souhaitons faire sur ces thèmes, ces grands thèmes. Il y a 5 thèmes qu'on a synthétisés vu les riches perspectives que nous avons partagées sur les 2 questions qu'on avait partagées avec nous.
Donc, nous allons nous inviter à prendre une petite pause de maximum 5 minutes. Il est 11h51 sur ma montre, donc peut-être on va recommencer à 11h56. Et juste pour dire que ne quittez pas, s'il vous plaît, c'est juste pour ceux qui veulent boire un peu de l'eau, prendre un café. C'est le moment de te mettre debout et de se relaxer un peu avant qu'on entre dans la deuxième partie. Et la deuxième partie consiste, nous allons entrer dans les groupes. Ça veut dire que chacun va choisir, va voir le groupe ou la thématique que ça l'intéresse le plus. Et nous allons partager sur Zoom les différents groupes et chacun va choisir le groupe dans lequel il ou elle va entrer dedans. Et quand vous êtes dans votre groupe, identifiez votre modérateur, identifiez votre rapporteur. Nous allons partager un lien et ce lien est un document Google Doc où nous pouvons capter les perspectives qui sont en train de ressortir vu les différentes discussions qui émanent dans notre groupe. Et ce Google Doc va contenir les différents sujets des différentes groupes. Donc, vous allez vous focaliser sur votre groupe pour voir ce que vous pouvez ajouter. Je vois LH Jiteye a ajouté un thème décolonisation de l'aide en Afrique, renforcer le leadership des organisations locales et promouvoir une coopération stratégique pour une gestion durable adaptée aux réalités. Merci beaucoup, LH. Je ne sais pas si, parce qu'il y a une thématique qui porte sur les collaborations nord-sud. Je ne sais pas si ceci peut cadrer ou vous souhaitez qu'on laisse ça comme une thématique indépendante. Donc, Mabel, tu peux prendre ça comme une thématique indépendante pour créer les différents groupes et après, on va entrer dans ces... on aura maintenant six groupes où nous allons choisir de joindre n'importe quel groupe que nous voyons que ça nous intéresse. Merci beaucoup, LH, pour cette contribution. Al-Hassan partage aussi un autre, dynamique du pouvoir. Oh, Mabel, voilà la suggestion de Al-Hassan. OK. Je Est-ce vais qu'on ne essayer de peut pas... partager. Je vais essayer de partager Oui, l'écran encore et on essaye de voir si on peut ok, fusionner parce comme que... il a dit. Ok, merci beaucoup, Al-Hassan, pour cette contribution. On fusionne les deux groupes. C'est une belle suggestion. Merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent prendre une tasse de café, donc impact de la colonisation de l'aide, fusionner cela avec dynamique du pouvoir. OK? Donc, première et deuxième. OK. Donc, Mabel, tu peux dire impact de la colonisation de l'aide slash dynamique du pouvoir et complexe de supériorité. Et maintenant, tu prends la suggestion de LH, ça devient un autre sujet. Mais LH, regardez le 1, 2, 3, 4e. Faible collaboration entre les organisations nord-sud. Est-ce que votre riche proposition ne cadre pas avec cet grand thème? LH, qu'est-ce que tu en penses, s'il te plaît? Oui, je pense que ça cadre. Si vous pouvez le fusionner les deux, ça va être bien parce que, OK. en fait, Merci pour beaucoup. moi, le plus important, c'est le renforcement du leadership des organisations locales parce que pour tout ça, il faut être vraiment une organisation locale qui a un grand leadership. Merci. OK. Merci beaucoup, LH, pour cette compréhension. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour ceux qui vont joindre cette groupe, vous allez voir la contribution de LH dans le document Word sous cette thématique. Donc, soyons attentifs sur cela. Et une fois de plus, c'est 11h55 ici. On prend la pause maintenant et on revient à midi net pour avoir, et maintenant nous allons nous partager dans les différents groupes. Est-ce que c'est OK pour nous? Donc, dans 5 minutes, s'il vous plaît, nous pouvons prendre une petite pause. Merci beaucoup.
Monsieur Jim, est-ce que ce n'est pas bon de laisser les deux premiers thèmes séparés? Je pense que l'impact de la colonisation et dynamique de pouvoir ne sont pas nécessairement... S'il vous plaît, est-ce que je peux suggérer quelque chose? Juste, comme OK. Madame vient de dire, est-ce qu'on peut laisser les thèmes qu'on a déjà commencé avec? Et maintenant, parce que sur le document, il y a aussi un espace pour les autres thèmes qu'on pense qu'on n'a pas encore ajoutés. Donc, pour les autres thèmes qu'on pense qu'on peut ajouter, on peut ajouter en bas du document. Et après, on peut les revoir pour voir si on peut fusionner avec les autres ou si les idées qu'on a mis en bas peuvent être fusionnées avec les autres idées en haut. Est-ce que c'est Mm. possible? OK. Une bonne suggestion, Mabel. Ça veut dire que, certes, on peut laisser les 5 thèmes qui ont été identifiés, mais maintenant, quand nous entrons dans les différents groupes, certes, nous discutons sur le thème que nous avons choisi et après, nous proposons s'il y a d'autres thèmes que nous pouvons identifier. Parce qu'une fois de plus, ça, c'est une série de conversations. Donc, ça, c'est juste le début. Et on va voir les mesures avec lesquelles on peut toucher soit la plupart de tous ces thèmes ou tous les thèmes en fonction de notre disponibilité et notre volonté de faire partie de ces discussions dans le futur. Et je pense que les riches perspectives sont toujours en train d'être partagées dans le chat. Continuons à partager ces perspectives parce que c'est le but de cet espace. Merci beaucoup, Marie Dupresse, pour votre contribution et grâce Ndongo. Merci beaucoup. Merci, Jim. Je vais aussi OK. copier les thèmes qu'on a mis dans le chat et je vais ajouter sur le document OK. à Comme place ajout. des autres thèmes. Oui, je vais ajouter. OK. Aussi, je Merci voulais beaucoup. qu'au lieu de la complexe de supériorité des Blancs, peut-être qu'on essaie de ne pas beaucoup personnaliser, on dit les acteurs du Nord. Parce que OK. même les Blancs, ici, qui veulent contribuer, mais si on dit acteurs du Nord, ou la relation de pouvoir entre le Nord, C'est vrai. le Nord et du Sud, Oui. c'est mieux que de dire les Blancs. Oui. C'est le mot. Bien. Oui. Merci beaucoup. Donc, on va Merci, Beata. modifier J'ai cela. changé. Merci beaucoup. OK. Il faut aussi changer sur le document Google Doc, Mabel, s'il te plaît. Oui, j'ai changé. D'accord. OK. Merci. Merci. Donc, on a 5 thèmes et il y a l'espace pour les autres thèmes. Je vais juste essayer de partager mon écran pour qu'on voit avant de, comme nous sommes en pause. Oui. Pause de travail. Voilà, d'accord. OK. Voici les thèmes. Impact de la colonisation de l'aide, dynamique du pouvoir et complexe de supériorité des acteurs du Nord, financement limité et dépendance excessive, faible collaboration entre les organisations Nord-Sud et résistance au changement. Et maintenant, il y a l'espace, autres thèmes qu'on pense qui sont pertinents. Je vais maintenant copier les autres qu'on a ajoutés dans le chat et j'ajoute ici. Et dès que je partage les documents dans vos groupes, vous pouvez aussi ajouter les thèmes que vous pensez qu'on n'a pas encore touchés. Et après, on peut regarder pour voir si on doit fusionner ou si on peut laisser comme les thèmes majeurs. Je veux partager le lien de ces documents dans le chat. Donc, dès que vous êtes dans votre groupe, vous pouvez cliquer sur ça et vous pouvez remplir. Merci beaucoup, Mabel. Et je pense que c'est midi. Hmm. Merci beaucoup pour les collègues, pour ceux qui ont resté, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Marie Dupresse, merci pour les perspectives que vous partagez dans le chat. C'est vraiment appréciable et pertinent. Et dans le chat, on invite tout le monde de cliquer sur le lien Google Doc.
Parce que quand nous entrons dans les différents groupes, votre groupe, vous allez travailler sur les thématiques que vous avez choisies. Et dans votre groupe, identifiez votre modérateur, un, et votre rapporteur. Quand les discussions sont en train d'avancer, prenez note dans le document Word. Après la séance d'aujourd'hui, on va partager ce document Word, on va faire un petit rapport et on partage avec nous tous ici, avec aussi l'enregistrement de cette séance. Mais pour l'instant, j'invite tout le monde de cliquer sur ce lien qui est dans le chat et de s'apprêter à choisir votre groupe de préférence. Donc maintenant, j'invite mon collègue Mabel de partager sur l'écran ou sur l'écran les différents groupes sur Zoom. Ou c'est Kwame Asante qui va nous aider à se partager dans les groupes. OK, Jim, on va essayer de faire ça automatiquement parce que si on essaye de faire par groupe, ça va prendre un peu du temps. Donc, je veux juste créer 5 groupes et on va essayer de discuter dans les groupes comme ça. OK. Donc, s'il vous plaît, les collègues, on va nous partager ou distribuer, s'il vous plaît, dans les différents groupes et soyons libres de partager nos différentes perspectives. D'abord, identifions un modérateur, puis un rapporteur. Nous avons 25 minutes, s'il vous plaît, pour faire cette discussion. Et après, nous allons revenir dans le plénière pour partager nos perspectives. Donc, dans quelques minutes, nous allons entrer dans les différents groupes. Et Mabel, où j'invite tout le monde de choisir, de cliquer sur le lien dans le chat. Si vous voyez sur l'écran, vous avez été invité de joindre un groupe. Donc, cliquez sur les différents groupes qui ont été proposés, s'il vous plaît. Je pense qu'on peut prendre 1 à 2 minutes pour laisser tout le monde de choisir un groupe ou l'autre. Merci pour ceux qui sont en train de cliquer. Mabel, Yes, Jim, I'm here. je pense que sur le document, il faut nommer les différents thèmes. Ça veut dire que Room 1 sur cette OK, thématique, Room 2 sur cette OK, thématique pour faciliter. d'accord. Oui. Tu as fait? Si, j'ai fait. OK. OK. Donc, moi, je vais entrer vite dans chaque groupe et Lucas, Justine, il y a toujours les collègues dans le plénière. S'il vous plaît, nous invitons les collègues de choisir de différents groupes, s'il vous plaît. Lucas Noir, Constantin, Kadim, il y a tant de collègues dans la salle. Ils n'ont pas encore joindre les différents groupes. Il y a Papa Famara, Kadim.
think we have one person in group 1 In group 1, okay. or 2 people. 'Cause When I select- see in I see room 1, two. I'm seeing you see 2. Yes, I assigned 7 people, but only 2 have joined. Yeah, but if you look at the 7 people, majority are us. That's why. You see, Okay. Elom, Emmanuel Asante, Jean, Okay. Joshebet, Regina. So let me move some Mm, people to room 1. yeah. Let me join quickly and come out. Thank you for observing. Okay. Yeah. And maybe there are some people still in the plenary. So maybe you can assign them to like room 1, for example. Yeah, they Room have 2 to. has 4 persons. Room 3 has 4 persons. Room 4 4 has has 4. 4. Room 5 5 has has, yeah, that's good. 5. Okay. So It I is think not bad. s'il vous plaît, pour les autres qui sont encore ici, est-ce que vous pouvez cliquer sur le lien sur votre écran pour joindre un groupe? Okay, that's yeah. It's room 1 has 5 people now. So okay, room 2 has 3. Okay. Okay. Mabel, do you need to pause the recording? If not, there will be a huge space. Silent space. Oui, on a recommencé l'enregistrement. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde est de retour, s'il vous plaît? Mabel, est-ce que tout le monde Sauf, est dans la grande salle? oui, sauf ceux qui sont échappés, mais tout le monde est là. Ok, merci beaucoup. Donc, peut-être, Mabel, tu vas projeter ton écran et on peut Ok. partir d'une salle à l'autre. Dans chaque salle, il y avait une thématique générale que c'était à vous de décider les éléments concrets ou spécifiques selon votre appréciation du thématique qui sont pertinents. Et en fonction de ce que chaque groupe va présenter, on souhaite que les contributions ou les ajouts viennent dans le chat. Partageons les ajouts dans le chat et notre équipe va ajouter ça dans le document si ça ne vous gêne pas. Donc, je vais inviter quelqu'un dans le groupe 1. Le grand thème pour le groupe 1 portait sur l'impact de la colonisation. Chaque groupe aura 1 minute 30 secondes à 2 minutes juste pour présenter ces grandes lignes à nous tous. OK, donc, qui était dans le groupe 1 ou qui était le rapporteur pour le groupe 1? Jim, C'est c'est Brigitte? moi. Oui, c'est Oh, Brigitte. formidable. Vous avez la parole. 1 minute 30 Ok. secondes. Merci. Merci beaucoup, Jim. Alors, très rapidement, on a discuté avec Yaya et Raël. Abraham aussi était avec nous sur l'impact de la colonisation de l'aide. Alors, pour nous, les grands points qui sont revenus, c'était vraiment la faible mobilisation des ressources financières pour couvrir un peu les besoins humanitaires et aussi les développements en fonction du projet qu'on peut mettre en œuvre, mais aussi la non-acceptance de certains projets et programmes par les communautés parce que ces programmes-là vont à l'encontre de leurs valeurs et principes au niveau local. On a aussi le retard dans le financement, comme on le sait, c'est toujours un problème. On peut avoir un projet de 2 mois et les fonds vont commencer à venir à partir de 1 mois après le début. Et ça aussi, ça handicape un peu la mise en œuvre. Donc, c'est vraiment un grand problème, un grand défi à notre niveau. La mauvaise aussi définition des objectifs de développement communautaire. On entend par là l'imposition des projets et programmes. Peut-être un bailleur a un programme en place de santé, alors que les besoins au niveau communautaire, c'était plus peut-être l'alimentation
Et donc, il ne peut que donner ce qu'il a. Donc, nous, on voit aussi que c'est dû à la colonisation et c'est dû un peu à ces difficultés-là au niveau communautaire. Il y a le déséquilibre aussi du pouvoir. On entend par là de nombreuses décisions stratégiques qui sont souvent prises par les bailleurs de fonds ou les partenaires du Nord, mais qui impliquent peut-être un manque d'implication au niveau communautaire, comme ce qui est dit un peu plus haut. Bon, on a un projet en place, mais la communauté veut autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce qu'on a. On essaie de juste vous donner ce qu'on a et on en discute. Et pour finir, on a parlé aussi de l'aide qui est tributaire à la géopolitique mondiale. Donc, elle n'est pas indépendante, elle est plutôt dépendante de cette politique internationale. Voilà un peu les quelques points sur lesquels on a discuté. J'espère que j'ai respecté du temps. Merci. Oui, mais Merci est-ce beaucoup. qu'il est possible de compléter cette partie-là, s'il vous plaît? Allez-y, tu es du groupe? Oui, non, je ne suis pas du groupe, je suis du groupe 2. Ok, Dans les donc chats, alors. la suggestion, c'est que les autres contributions, pour compléter, on met dans le chat. Mais vous avez Ok, d'accord, la d'accord. parole. D'accord. Oui. Ok, merci beaucoup, Roger. C'est bien apprécié. Donc, vous pouvez ajouter dans le chat et nous allons maintenant ajouter sur le document. Donc, je ne sais pas si c'est toi le porte-parole du groupe 2, Roger, ou le porte-parole du groupe 2, dynamique du Oui, pouvoir et complexe de supériorité des acteurs du Nord. oui, Est-ce je que devais être quelqu'un le peut nous porte-parole, apporter? mais c'est Justin qui a le plus pris la parole. Je préfère que OK, Justin fasse ce rendu-là. formidable. Justin, s'il vous plaît. Justin, tu es prêt? Et s'il y a des ajouts sur ce que le groupe 2 va présenter, ajoutez dans le chat et on va mettre dans le document. Ouais. Justin? Sinon, je veux bien y aller, comme c'est moi qui ai pris les notes. Oui, il faut OK, y aller, il faut y aller. Ok, ça marche pas, je vais OK, y aller alors. Si Justin ensuite veut compléter ce que je dis, ce sera avec plaisir. Donc, on a OK. commencé par... j'ai pris les notes de toutes les différentes interventions. Donc, c'est un peu un résumé de tout ce que tout le monde a dit. D'ailleurs, Justin, c'était ses propos que j'ai repris au début. Donc, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait différencier l'ethnicité et la positionnalité dans les dynamiques de pouvoir. C'est ce que quelqu'un avait déjà dit auparavant en mentionnant est-ce qu'on peut ne pas mentionner personne blanche? Et c'est vrai qu'on a discuté que des personnes qui étaient non blanches pouvaient aussi reproduire des dynamiques de pouvoir, que une personne qui, à un moment donné, était locale et qui recevait de l'aide internationale dans un pays pouvait ensuite être engagée sur un poste international dans un pays tiers et devenir et reproduire ces rapports de domination une fois dans un autre pays, alors qu'elle avait été elle-même locale et qu'elle avait même subi ça. Elle va se retrouver à reproduire ça dans un autre pays. Et donc, c'était une question de où est-ce qu'on se positionnait en fait dans des rapports de force plutôt que son ethnicité. Même si évidemment il y a quand même un certain overlap entre le fait d'être blanc et occidental, mais ce n'était pas toujours le cas. Donc c'est important de souligner pour ne pas essentialiser et être capable de voir aussi des rapports de domination, pas simplement dans des rapports liés à l'ethnicité. Ensuite, Gaëlle a mentionné son expérience personnelle. Gaëlle est donc, fait partie de la diaspora. Et elle expliquait que même au sein de la diaspora, on pouvait aussi voir reproduire des mécanismes de domination et de supériorité, avec notamment certaines personnes au sein de la diaspora qui pouvaient se penser supérieures à un local. Euh, et de l'autre côté, elle a aussi souligné, je trouve que c'était très important aussi de le mentionner, qu'il pouvait y avoir du colonialisme internalisé chez les locaux, qui pouvait parfois valoriser plus une personne blanche ou venant de l'Occident par rapport à une personne locale elle-même. Et donc, c'était pour expliquer que c'était des dynamiques qui marchaient dans les deux sens, qu'il pouvait y avoir de la supériorité, en tout cas un complexe de supériorité de la personne qui viendrait de l'Occident, mais que ça pouvait être aussi, ça pouvait se répondre par une personne qui était donc locale et qui allait rentrer dans cette logique, dans cette dynamique, en effectivement considérant comme supérieure une personne qui pouvait venir d'Occident par rapport à des compétences locales qui évidemment existent, sont là, mais qui ne sont pas forcément autant valorisées que des compétences qui viendraient de l'Occident. Et enfin, toujours dans ce que disait Gaël, on est revenu sur le complexe du sauveur et le fait qu'on pouvait penser l'altérité comme une infériorité au lieu de le penser comme une égalité.
avec, bon là je rentre dans des termes un peu universitaires, pardon, mais c'est l'idée de non-universalisation des expériences de vie et de différencier soi-même et l'autre. Et l'autre, c'est toujours quelqu'un qu'on va penser comme inférieur parce que c'est un local. Et enfin, le dernier point sur lequel on est revenu, et c'est vrai que c'est Justin qui l'a encore de manière très juste, encore une fois, amené. Merci, Justin. Et sur lequel on était tous d'accord, c'est qu'il fallait changer le vocabulaire, il fallait cesser de parler d'aide. Et moi, j'ai même rajouté, parce que comme je suis basée à Londres, que c'est encore pire en Angleterre, on parle de charity sector, donc on parle de charité. C'est encore plus inacceptable que de parler d'aide. Et qu'il fallait trouver un vocabulaire qui représentait plus justement une collaboration et donc potentiellement parler plus de co-développement. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a dit. Justin, si j'ai oublié quelque chose et que tu veux rajouter, à toi. Over. Merci. Merci beaucoup. Justin, tu veux ajouter une phrase ou deux ou c'est bon? Merci beaucoup. Et je vois, il y a des suggestions dans le chat pour qu'on recommande, qu'on intègre dans le groupe, soit groupe 1 ou groupe 2. Et merci beaucoup pour ces différentes contributions. Une fois de plus, on va rassembler toutes ces informations et partager avec nous tous. Maintenant, nous allons passer à la parole au groupe 3. Qui veut présenter pour groupe 3? 1 minute 30 secondes ou 2 minutes maximum. Ok, Groupe 3, oui. Oui, je m'appelle Cheikh Traoré. J'ai pris quelques notes, pas toutes. Les autres pourront m'aider. Donc, OK. dans notre groupe, on a parlé de la dépendance excessive par rapport au financement du Nord. Cette dépendance, elle a des répercussions vitales. Moi, je travaille dans la santé, par exemple, ou que ce soit le VIH, la tuberculose, nos patients sont maintenus en vie par l'aide internationale, en 80-90% selon les pays. Et lorsqu'il y a des ruptures de financement, on le ressent. Et donc, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de dépendance. Donc, pour plusieurs secteurs, on retrouve des scénarios similaires. Et donc, comme solution, on a pensé à comment faire en sorte que les dirigeants associatifs, la société civile se projettent dans l'avenir pour qu'il y ait plus de résilience, plus de dépendance sur les fonds propres dans nos pays. Et donc là, ça nous a amené à parler des types d'aides qui existent déjà dans nos pays. Lorsque nous regardons au niveau communautaire, au niveau confessionnel, ça brasse des milliards pour l'entraide. Et c'est comme deux mondes parallèles, la société civile et on a d'autre part des systèmes traditionnels d'entraide qui ne se parlent pas. Et donc, on a aussi parlé un peu de comment créer des écosystèmes où tous ces secteurs se parlent entre eux. Donc, l'État, la société civile, les milieux confessionnels, le secteur privé. Comment avoir des plans concrets pour financer les actions vitales de la société civile. Euh, juste avant de conclure, moi, j'avais une idée aussi qui échappe aussi à notre discussion, c'est que la diaspora, on le sait maintenant, finance beaucoup plus. Les budgets qui viennent de la diaspora sont supérieurs à l'aide publique au développement. Et pourtant, cet argent n'est pas comptabilisé. Il n'y a toujours pas de système créatif pour voir comment harmoniser cet argent qui vient de la diaspora avec l'aide publique au développement et aussi l'aide qui est endogène et qui vient de nos communautés elles-mêmes. Donc, comment créer cet écosystème-là? Qui peut créer ces débats-là? La grande question, qui peut créer ces débats pour impulser des nouveaux modes de pensée sur le financement des actions de la société civile? Merci. Je pense que la question que vous venez de poser, s'il vous plaît, c'est tellement capital et c'est bien de le capter. On va le capter. Merci beaucoup pour cette perspective pertinente. Je ne sais pas s'il y a des ajouts
pour compléter les perspectives qui ont été partagées par le groupe 3, nous pouvons partager Oui, il y dans a le des, chat. il y a des, il y a des contributions dans le chat. Dans le chat. Merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup, Roger. C'est vraiment riche et apprécié. Et nous vous remercions. Comment les pays africains financent l'éco-développement mené par les sociétés civiles? Comment capitaliser les possibilités de mobilisation de financement des diasporas africaines? Les questions qui sont tellement capitales. Merci beaucoup. Le groupe 4, c'est un groupe qui est tellement unique et leurs perspectives sont tellement riches aussi. Qui veut partager pour le groupe 4, s'il vous plaît? Alors, si vous voulez, je commence, puisque j'étais dans le Allez-y, groupe Karine. 4, mais nous n'étions que 4 participants, 2 représentantes d'organisations du Nord, donc une qui n'avait pas de micro et une qui n'a pas trop pris la parole. Donc finalement, on a juste écrit dans le document, donc moi je prends la parole seulement sur le premier point que vous lisez, puisque c'est moi qui l'ai écrit, et je laisserai les autres continuer sur leur contribution. Donc, pour moi, il y avait vraiment un intérêt à ce que cette question de la collaboration entre les organisations du Nord et du Sud, elle soit un peu subdivisée en plusieurs sujets, parce que je pense qu'il peut y avoir des relations inégalitaires. Donc déjà, peut-être j'aurais pas choisi le mot faible, mais inégalitaires probablement, mais qui ne se répercutent pas de la même façon sur tous les secteurs ou dans tous les contextes. Et donc, voilà, je me disais que ça serait intéressant de subdiviser le sujet en réfléchissant à la fois aux questions de financement, de plaidoyer, de déploiement opérationnel, de communication, de recherche, de logistique, etc., pour essayer de voir de manière très pragmatique comment on pouvait changer les pratiques des ONG internationales en termes de partenariat et de collaboration. Voilà, merci, c'était pour mon point. Merci beaucoup pour ces perspectives, Karine. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du groupe 4 qui veut compléter ou s'il y a des ajouts venant des autres collègues ici, vous pouvez le mettre dans le chat. Quelqu'un d'autre du groupe 4, s'il vous plaît? Je peux Ok. prendre la suite de Karine puisque c'est moi qui ai écrit le deuxième point qui va Ok. un peu dans ce sens-là sur les différentes manières en fait d'agir des ONG internationales et de ce qu'on peut voir nous de nos organisations membres. On a différentes manières d'intervenir et de faire de la solidarité internationale, si je peux dire ça. On a plusieurs organisations humanitaires qui reconnaissent parfois le manque d'intégration des communautés locales dans la réponse aux crises, dans des contextes particuliers d'urgence. Mais on voit que ça peut être différent, notamment pour des ONG de développement ou qui agissent sur des causes communes à échelle internationale, que ce soit les migrations, le changement climatique, où en fait on va avoir des manières de travailler qui peuvent être un peu différentes, où on va peut-être privilégier plutôt une solidarité de territoire à territoire et préférer des enjeux de renforcement mutuel, d'apprentissage commun qui vont être privilégiés. Et donc de travailler plutôt en consortium que sur des relations bilatérales et que en fait tout ce qui parcourt aujourd'hui le secteur en termes de décolonisation, etc., ça questionne pas mal d'organisations au Nord sur leur idée, leur identité, leur positionnement et leur modalité de travail justement avec leurs partenaires dans les différents pays et que plusieurs rôles en fait pour les organisations du Nord sont identifiés, mais que l'intérêt c'était de pouvoir aussi bien intégrer en fait les attentes des OSC locales en termes d'accompagnement, parce que c'est des postures qui sont différentes, de soutien qui est peut-être autre que financier, ou en tout cas pas que financier, et de renforcement en fait divers. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien apprécié. Je ne sais pas s'il y a des ajouts. Nous pouvons le partager dans le chat et on va ajouter ici. Et le groupe 5, s'il vous plaît. Qui veut partager pour le groupe 5? Résistance au changement.
Oui, c'est moi, c'est Brigitte. Je vais parler pour le groupe 5. Ok, Brigitte. En fait, à prime abord, on a dit que la thématique était un peu large. Peut-être faudrait la reformuler ou du moins circonscrire de manière efficace le sujet. Mais bon, comme on est en train de parler de décolonisation, on a plutôt scindé nos idées en deux. Donc, on a dit qu'il y a une résistance au changement du côté du système international et des donateurs et des bailleurs. Et il y a également une résistance du côté des communautés locales. Donc, au niveau des bailleurs et du système international, on a parlé des procédures administratives qui sont souvent contraignantes, et ce, dès la conception des projets. Donc, souvent, les cadres logiques viennent de là-bas. On veut déjà les résultats qui sont déjà préorientés, préconçus, etc. Donc, on a parlé quand même qu'il y a certaines coopérations, si je peux dire, qui sont un peu avant-gardistes ou qui sont porteurs d'initiatives innovantes. On a parlé des coopérations suédoises, hollandaises, américaines. Il y a aussi des fondations privées vraiment qui se lancent dans cette idée de décolonialisation et qui offrent un peu plus de liberté et d'ouverture, disons. Je pense qu'on est en train de vous perdre, Brigitte. Peut-être votre réseau n'est pas si stable. Allô, Brigitte? Votre connexion est un peu floue. Oui. Peut-être. Est-ce que c'est mieux? Sinon, un de mes collègues peut-être pourra continuer. C'est mieux maintenant. Est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez mieux? On a aussi parlé des mécanismes de financement alternatifs. Au lieu de toujours rester dans l'assistance, dans l'aide publique au développement, pourquoi pas aussi penser à d'autres mécanismes de financement. Cependant, de façon générale, on voit vraiment que les efforts restent timides et que, en fait, c'est comme si les acteurs du Nord n'ont pas aussi assez confiance dans la capacité des acteurs du Sud. Donc, on a donné un exemple souvent des projets de consortium voilà, qui sont en Afrique. Souvent, pour de financement de certains bailleurs, les populations locales. Donc, on a parlé de revoir ça. Au niveau de la résistance des communautés locales, on a parlé des autorités qui souvent, on voit qu'il y a une centralisation, il y a une lourdeur administrative. Puis aussi, la société civile est vue comme une concurrence, en fait. Souvent, c'est comme si la société civile, non seulement elle doit aller chercher du financement externe, même quand elle met en œuvre un projet, elle doit encore qui ne sont pas très coopérantes ou bien qui parfois veulent mettre les bâtons dans les roues du projet. Donc, on a souligné ça. Et puis, sinon, du côté des bénéficiaires même, vraiment de résistance en tant que ne demande qu'à être davantage impliqués
compliqué. Brigitte, s'il vous plaît, je pense que votre connexion n'est pas stable, mais ce qui est important, c'est que ces différentes perspectives sont partagées dans le document et nous avons accès à ce document. Il y a cette demande par Roger que les uns et les autres qui veulent que leur contact soit partagé avec ou mis à la disposition de tout un chacun ici. Nous pouvons partager dans le chat pour que nous puissions les avoir. Mais pour continuer, merci beaucoup. Je ne sais pas, Brigitte, ou quelqu'un de ce groupe, est-ce qu'il y a quelqu'un de ce groupe qui a un ajout à faire? OK, il n'y a pas. Et maintenant, nous sommes dans la dernière étape de cette conversation et merci une fois de plus, juste pour dire encore que c'est une série de conversations et voici juste le début. Et cette plateforme a été créée pour que nous, ensemble, nous pouvons décortiquer ces choses, ces phénomènes, ces pratiques et voir ce que nous pouvons le faire pour adresser les défis que nous rencontrons dans notre travail. Et pour le futur, j'aimerais juste savoir, selon vous, comment est-ce que vous souhaitez que l'avenir de cette discussion se déroule? Qu'est-ce que vous voyez comme l'avenir de cette discussion? Ceci peut être en termes d'objectifs, ce que nous visons, un. Ceci peut être en termes de résultats, ce que nous voulons comme produit de ces différentes conversations. Ceci peut être en termes d'acteurs. Qui souhaitons-nous inviter dans ces, ou veulent qu'ils participent dans ces conversations? Par exemple, avant d'organiser il y avait les uns et les autres qui voulaient participer, mais il y a d'autres qui ont vu la manière dont ça a été formulé et ils ont dit que nous travaillons dans le Nord. Est-ce que nous pouvons participer? Et pour nous, en fait, c'est une question qu'on met à notre disposition pour dire, est-ce que pour les futures discussions, nous sommes d'accord que tout acteur dans le secteur de développement, même s'il vient de n'importe quelle région du monde, il peut contribuer ou assister ou participer à ces différentes discussions. Donc, c'est une conversation à 3 volets. Qu'est-ce que nous visons comme objectif pour l'avenir de ces conversations? Qu'est-ce que nous souhaitons que ça ressort comme produits finaux, si on peut dire que produits finaux de ces différentes conversations, et qui doit ou à qui est-ce qu'on peut laisser participer à ces différentes conversations. Je ne sais pas, la parole est libre et chacun, vous pouvez soulever votre doigt. On peut prendre 2 à 3 contributions et s'il y a d'autres contributions qui peuvent venir dans le chat, c'est acceptable aussi. Et s'il vous plaît, quand vous prenez la parole, partez directement pour partager votre contribution dans 1 minute 30 secondes. Oui, Pascal Djohousso. Oui, merci Jim. J'ai rejoint la conversation et j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, ma proposition, c'est qu'on implique tous les acteurs du développement. L'objectif doit être de co-créer vraiment un cadre et finalement des orientations pour que le développement se fasse en mettant derrière tout ce que nous regrettons dans le processus de décolonisation. Comme ça, c'est productif et c'est valable pour nous tous. Je vous remercie. Wow. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres contributions, s'il vous plaît? Oui, je vois Cheikh, je vois Elhaj. Je prends Cheikh d'abord. Cheikh, 1 minute, Oui, s'il vous plaît. merci. Ouais, donc moi, pour ma part, je trouve que le débat a été ouvert, mais je pense aussi que dans d'autres cercles, ce débat a déjà existé depuis quelques années et il y a des gens qui ont mis en œuvre
ces approches de décolonisation, qui le mettent déjà en œuvre. Donc moi, pour être concret, je me dis, continuons le débat en invitant des gens qui ont mis en œuvre des approches de décolonisation de leur travail et qui continuent à travailler dessus, soit dans les milieux académiques, soit dans les milieux associatifs. Et il y a des gens qui le font déjà. Donc, invitons-les pour savoir comment ils mettent en œuvre ces approches, quels succès, quels échecs et quels résultats. Donc, voilà une action concrète que je propose. Merci beaucoup. Oui, LH, s'il vous plaît. Ouais, merci beaucoup pour cette opportunité. Vraiment, le débat était riche. Moi, je pense qu'il est important d'avoir le cadre où on invite même les acteurs du Nord en plus des acteurs du Sud global. Deuxième chose, nous-mêmes en tant qu'organisation au niveau de l'Afrique, il faut qu'on ait, c'est pas la création des mouvements, qu'on continue ce genre d'activité et faire des plaidoyers. Parce que si on part avec 30 organisations, par exemple, il y a 28 organisations ou 30 organisations qui font des plaidoyers, ça va beaucoup aider. Donc, deuxième chose aussi, je pense qu'il est bon de créer un cadre de dialogue même entre nous. Je ne sais pas, ça peut être avec un email collectif, ça peut être la création d'un groupe WhatsApp, mais vraiment, il faut que les discussions continuent et les meilleures pratiques, il faut savoir aussi consolider les acquis qui existent toujours, comme ce que Cheikh vient de dire, et voir comment avancer en oubliant les erreurs du passé. Et maintenant, réfléchir sur la localisation. Maintenant, on parle plus de la localisation aussi de l'aide et comment nous aussi, on peut faire des plaidoyers et quelle approche on a sur la localisation. Et je propose même prochainement, si vous avez d'autres thématiques, de parler carrément de la localisation aussi de l'aide. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, LH. C'est tellement pertinent. Et maintenant, il y a deux suggestions. Mabel, dans le chat, bien vouloir envoyer le lien Google Doc parce que on veut que nous ou vous avancez cette discussion. Donc, dans les prochaines discussions, il pourrait être que c'est LH, par exemple, qui est modérateur. Il pourrait être que c'est Brigitte qui est panéliste. Il pourrait être que c'est Abrams qui est panéliste. Mais on veut savoir qui parmi nous est intéressé à être soit modérateur, modératrice ou panéliste. Donc, il y a un lien qu'on vient de partager. Vous allez voir deux tableaux. Si vous voulez être un modérateur ou un panéliste ou une modératrice ou une panéliste, bien vouloir saisir vos détails. Si vous voulez être les deux, bien vouloir saisir les détails. Pour que dans le futur, tant qu'ensemble, nous mettons d'accord sur la prochaine thématique, cela va nous aider à savoir qui pourrait être la modératrice, qui pourrait être les panélistes. Et ça peut être comme nous venons de dire que ça vient de tout secteur, ça vient du nord ou sud. On peut inviter quelqu'un, par exemple, de la Grande-Bretagne, quelqu'un, par exemple, du Burkina, du RDC, République démocratique du Congo, pour partager leur expérience sur ce qu'ils sentent sur ce sujet. Donc, voici le lien. Bien vouloir ajouter ou partager vos détails et ensemble, merci, je vois déjà LH est en train de partager ces informations. Et pour cette liste, oui, s'il vous plaît. Et maintenant, on aimerait savoir, après-demain, il y aura ces conversations en langue anglaise pour les acteurs qui parlent seulement ou pour la plupart la langue anglaise. Si vous êtes bilingue et vous pouvez assister à cette conversation sans nécessité de l'interprétation, vous pouvez aussi partager, joindre ce groupe. Mais aussi pour le futur, quand est-ce que nous sommes déjà en octobre, quand est-ce que nous souhaitons avoir la prochaine conversation? Et si nous décidons, par exemple, qu'en décembre ou en janvier, vous pouvez écrire dans votre nom, à côté de votre nom, que vous voulez être parmi les co-créateurs de cette prochaine discussion pour que c'est vous qui allez décider sur quelle thématique. On peut choisir parmi les 5 thématiques qu'on a identifiées pour développer, par exemple, le note conceptuel et voir comment cela va se dérouler. Donc, si première question ou la question principale est quand est-ce que souhaitons-nous avoir la prochaine
conversations. Et en deuxième lieu, nous voulons avoir les conversations sur ce sujet à quelle fréquence? Chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois ou 2 fois par an, par exemple. Donc, c'est 2 questions. À quand la prochaine conversation? Sur quelle fréquence les prochaines conversations? Permettez-moi d'inviter LH. Je ne sais pas pourquoi je vois votre belle image. Permettez-moi, ou n'importe qui. Brigitte, n'importe qui veut prendre la parole. Je ne vois pas les mains soulevées, mais LH, tu peux prendre la parole si tu as quelque chose Ouais. à partager. Bon, moi, je pense que je peux participer pour la rencontre de demain parce que je suis bilingue aussi. Et deuxième chose, je pense Après-demain. carrément, voilà, après-demain. Donc, je pense que pour moi, je pense quand même chaque mois ou chaque trimestre, selon les thématiques, parce qu'il faut aussi un temps de préparation des TDR, des notes conceptuelles et vraiment discuter avec les parties prenantes, surtout pour les panels, il faut un temps de travail pour être bien préparé, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Il ne faut pas précipiter les activités, ça ne sert à rien, mais il faut mieux préparer, quoi. Merci beaucoup. Merci. Et j'entends trimestriel. Et maintenant, à quand la prochaine conversation entre nous, les interlocuteurs français ou francophones? Oui, Cheikh, est-ce que vous voulez faire une contribution? Et vous pouvez partager dans le chat si vous avez des contributions à partager dans le chat. Et aussi dans le chat, il y a le lien Google Docs. Si vous voulez être panéliste ou vous voulez être modérateur ou co-créateur de ces conversations, les TDR, les invitations, vous connaissez les panélistes, ainsi de suite, partagez votre contact et nous allons vous contacter. Gaël dit, je pense que chaque trimestre serait plus réaliste. Prochain rendez-vous en janvier. Merci beaucoup, Gaël. C'est bien noté. Mabel, je pense que nous avons noté ça. Prochain rendez-vous en janvier et chaque trimestre. Et je pense que chaque trimestre, ça cadre avec ce que LH avait dit. Donc, nous allons prendre ceci pour commencer les discussions. S'il vous plaît, soyons libres à fur et à mesure. C'est notre espace. Si nous pensons que nous voulons changer la fréquence, c'est à nous de décider. Aussi, dans le chat, il y a un lien Zoom pour la réunion du 10. Pour ceux qui comprennent la langue anglaise, vous pouvez cliquer et vous enregistrer pour y participer. Je vois il y a un lien Sauver Monkey et ça, c'est pour clôturer. C'est juste pour avoir votre impression sur les discussions, la manière dont on a organisé. Est-ce que vous avez le feedback pour nous, pour que nous améliorons, pour que nous faisons pour le futur, pour les futures conversations, bien vouloir remplir le questionnaire qu'on vient de partager en Sauver Monkey pour nous. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on a débordé le temps par quelques minutes. Mais juste pour dire que ces conversations sont facilitées par Peace Direct et Waxy pour nous. Et nous sommes ouverts à avoir nos différentes conversations. C'est une série. Ça, c'est juste le début. Et pour définir les axes sur lesquels on va commencer ces discussions. Pour cette conversation, on a identifié 5 axes. Et pour ceux qui ont partagé leur nom sur le fichier que mon collègue Mabel a partagé, nous allons vous contacter pour voir comment co-créer, pour voir comment mettre en œuvre les recommandations qui viennent d'ici. Par exemple, on demande qu'on crée un groupe WhatsApp, on crée un groupe collectif email. Les gens, si vous voulez que votre email soit connu par des autres, partagez dans le chat parce qu'on va partager ça avec tout le monde. Et ensemble, nous allons voir non seulement comment les discussions vont évoluer, mais aussi quelles actions pourrions-nous mener pour s'assurer que, ensemble, nous allons faire les démarches qui vont s'assurer qu'on laisse
les pratiques de décolonisation derrière nous. Je ne sais pas, j'ai une collègue de Peace Direct qui est avec nous. Je ne sais pas si elle veut dire un ou deux mots, mais je veux donner la parole à deux personnes dans le groupe pour aussi clôturer. Regina, est-ce que vous voulez dire un mot? Regina, would you want to say something? Or any colleague from Peace Direct? Just 1 minute, Jim, if you would Regina, want to. elle a dit Yes. qu'elle a une autre réunion, dont elle ne pouvait pas OK. rester jusqu'à la fin. OK. Donc, je laisse la parole maintenant à deux personnes dans le groupe pour partager un mot de clôture. Je ne veux pas appeler les noms. Je Je vois veux appeler Justine. El Hadj. Je vois El Hadj. Oui, je voulais juste remercier quand même Waxy et Peace Direct pour ce genre de conversation et vraiment, je tiens quand même beaucoup d'acteurs au niveau en Afrique, quand même, on a soif de ce genre de conversation. Honnête et franc avec nos partenaires au développement et entre nous-mêmes africains. Donc, je souhaite quand même bonne chance à ce genre d'initiative et de continuer quoi, à persévérer et continuer la valeur ajoutée que les organisations nationales, locales, grassroots, communautaires de base peuvent apporter, la valeur ajoutée. Donc, sur cela, je remercie quand même tous les autres collègues. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié, appris avec vous tous et que Dieu nous montre les prochaines conversations. Merci. Merci beaucoup, El Hadj. Donc, de notre part, dès que nous ayons l'enregistrement, on va partager avec nous. On va aussi partager, on va synthétiser le rapport de ça, les points qu'on a évoqués dans les différents groupes pour partager avec nous. Et nous allons garder nos contacts pour nous informer sur la prochaine réunion qui aura lieu en janvier. Restons à l'écoute. On a partagé 2 emails. Il y a l'email de Waxy, research@waxy.org. Research, mon collègue va partager dans le groupe. Et aussi l'email de notre collègue de Peace Direct. Si vous voulez partager un avis avec nous, faire une contribution, soyez libres. Nous sommes juste là, les facilitateurs. Ça, c'est votre espace, ça, c'est notre espace. Donc, soyez libres de s'assurer que nous contribuons dans le processus de la co-création, la mise en œuvre et l'utilisation de toutes les informations, les produits qu'ensemble nous allons générer de ce processus. Merci beaucoup à nous tous et à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.